Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons continuer le chapitre 42, verset 13 du prophète Yecheskel. Il est en train de faire une visite du troisième temple avec l'ange. Vayomer Elai, l'ange m'a dit, donc il a dit à Yecheskel, Lishkot Tzafon, Lishkot Darom, les loges du nord et les loges du sud, Asher Alpne à Gizra, qui sont face au préau, on va dire, c'est-à-dire qui sont face au Heichal, au Kodesh HaKodesh HaKodashim. Donc les Lishkot, donc celle qui est au Tsafon, celle qui est au nord, Lishkot Darom, celle qui est au sud. Alors en vérité, quand on dit celle qui est au nord, celle qui est au sud, c'est pas seulement celle qui est à droite en haut, celle qui est à gauche en haut, mais aussi les loges qui sont en bas. Seulement, d'après certains commentaires, et dans ce livre-là aussi, ils disent que ce qu'on va voir dans quelques instants, que dans ces loges-là, les Kohanim vont manger les sacrifices qui sont saints, quand il y a bien qui a écrit celle du nord et celle du sud, il s'agit uniquement de ceux d'en haut et non pas ceux d'en bas. D'après d'autres commentaires décisionnaires, c'est aussi ceux d'en bas. Donc, si lorsque Mashiach arrive, vous allez voir des Kohanim qui mangent aussi en bas, sachez que ça a été tranché, que c'est aussi en bas. D'ailleurs, même d'après ceux qui disent que c'est en haut, les commentateurs qui sont venus après disent ça veut dire sûrement que les khatrila, il faut manger là-haut, a priori, mais s'il n'y a pas assez de place, on peut manger aussi en bas. Ici, on peut voir là comment ils sont en train de manger, ils sont bien ordonnés, mais voyons d'abord le verset. Donc le verset nous dit que ces loges-là, Heina, elles sont l'ishkot à Kodesh, des loges qui sont saintes. Asher yochlu shama kohanim, que là-bas, les kohanim, les prêtres vont manger. Quels prêtres? Asher krovim la Hashem, les prêtres qui sont proches de Dieu. Dans le chapitre 43, 44, Yecheskel là-bas écrit les kohanim qui sont de la descendance de Tzadok, qui vont servir là-bas dans les temps futurs. En vérité, c'est pas seulement de Tzadok lui-même. Tzadok, c'était un Kohen. Il y avait d'autres Kohanim aussi. Mais de Tzadok, c'était le premier Kohen qui avait servi dans le temple. Le premier grand prêtre qui avait servi dans le premier temple, donc à l'époque du roi Salomon. Et de même, tous les Kohanim donc, qui sont bien comportés et qui n'ont pas fait l'idolâtrie sont appelés aussi de la descendance de Tzadok. Donc ce sont les Kohanim qui sont proches de Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont manger là-bas? Ils vont manger Kodesh HaKodashim, les sacrifices qui sont d'une grande sainteté, comme on va voir dans un instant, le Khatat, le Hacham, la Mincha. Donc il y a différents niveaux dans la sainteté des sacrifices. Certains qui doivent être mangés dans ce qu'on appelle la Hazara, dans la cour du temple, donc ce qui inclut aussi ces endroits-là, vu qu'ils sont Kodesh, comme la cour, ce qu'ils appellent le Chatzera Pnimit, la cour intérieure. Et donc il y a aussi cette doucha, cette sainteté où il peut le manger, contrairement à d'autres sacrifices comme le Shlamim, comme le sacrifice de Toda qui peut être mangé dans tout Jérusalem et pas spécialement dans l'endroit du temple, vu qu'il n'est pas saint, Kodesh Kodashim, il est seulement Kodashim Kalim d'une moindre sainteté. Donc on le dit ici en tous les cas que ces loges-là, ils sont Kodesh, et dans celles qui sont saintes, et dans ces loges-là vont pouvoir manger les Kohanim, les Kodesh Kodashim. Sham, là-bas, il y a Nichu Kodesh Kodashim, ils vont pouvoir déposer les saints des saints, ces sacrifices qui sont d'une grande sainteté. Veha Mincha, l'oblation, donc c'est un sacrifice qui n'était pas d'animal, qui était de farine et d'huile, de sel, des choses comme ça. Veha Khatat, le sacrifice expiatoire. Veha Hacham, le sacrifice délictif. Donc tout cela, c'est Kodesh Kodashim, donc extrêmement saint, qui a Makom Kadosh, car cet endroit, il est saint. C'est la raison pour laquelle ils peuvent poser là-bas les Kodesh Kodashim, que là-bas, ils vont manger les Kodesh Kodashim, les saints des saints. Sacrifices qui sont extrêmement saints. Voilà, ici, on peut voir la loge. Ils ont bien mis les Kohanim avec des belles tables, des chaises très bien ordonnées là pour manger les Kodesh Kodashim, sur les saints des saints. Il y a juste à noter que même qu'un Kohen qui a un moum, qui a un défaut corporel, qu'à l'époque, il n'avait pas le droit de servir dans le temple, comme Mashiach va venir aussi, s'il a un défaut corporel, il ne pourra pas servir dans le temple, mais quoi qu'il arrive, il pourra manger du Saint des Saints, parce que le Kohen, même s'il ne peut pas servir dans le temple, mais il a le droit de manger du Saint des Saints.
Donc il pourra manger de ces saints des saints, mais à noter que lorsque Mashiach va venir, il n'y aura plus de défauts. Tout le monde va être avec une excellente santé. Vu que tout le monde va être avec une excellente santé, et Dieu va enlever tous les maladies, comme il écrit clairement que lorsqu'à Kadosh Baruch Hu, il va faire ressusciter les morts, eh bien, ils vont ressusciter au début avec leurs défauts, comme ça on peut les reconnaître, mais après, à Kadosh Baruch Hu va tous les guérir, donc il n'y aura plus de défauts. Tous les Kohanim pourront servir dans toutes les parties du temple. Pasuk Yud-Dalet, verset 14. Bevoama Kohanim, lorsque les Kohanim vont venir donc dans ces loges qu'on vient de voir pour manger, Velo Yetsu Mea Kodesh El Chatzer Chitzona, on dit, ils ne doivent pas sortir de cet endroit, donc qui est Kodesh, qui est saint, à la cour extérieure. C'est-à-dire, cet endroit, c'est la cour extérieure, ici, c'est la cour extérieure, ça, c'est Chatzer Achitzona, contrairement à la cour intérieure, donc qui est ici, qui est de ce côté-là. Et on a vu, donc ici, c'est la Gdusha, la sainteté aussi de la cour intérieure, d'après certains aussi ici. D'ailleurs, à noter, d'après certains, la raison pourquoi ils peuvent manger ici, dans ces deux endroits-là, c'est pas parce que c'est la sainteté de la cour intérieure, mais plutôt, vu qu'ils ont une porte qui est ouverte sur le côté, donc de Chatzer Apnimit, sur la partie qui est intérieure, et la loi, elle est dans le Rambam, comme le Rambam stipule, que si il y a une loge qui se trouve dans le Chol, dans la partie profane, donc par rapport à la partie sainte, c'est appelé partie profane, donc qui est dans la partie profane, en l'occurrence dans le Chatzer Achitzona, dans la cour extérieure, mais sa porte, elle a une ouverture au Kodesh, au Saint, et bien ce qu'il y a à l'intérieur aussi a une sainteté. C'est la raison pour laquelle que là-bas ils peuvent manger ces sacrifices qui sont Kodesh et Kodesh, qui sont extrêmement saints. Donc revenons à ce qu'on disait, que lorsque les Kohanim mangent dans les loges qui sont saintes, et donc ils ont les vêtements aussi de sainteté, on va dire ce que le verset dit, après on va sur le texte, ils mangent avec des vêtements qui sont saints, vu que un Kohen, lorsqu'il sert dans le temple, il doit avoir ses vêtements de sainteté. Quand il est en train de servir, manger les Kodesh et Kodesh, ces sacrifices qui sont d'une grande sainteté, fait partie aussi du travail. Donc ils doivent avoir ces vêtements. Et le verset nous dit qu'à la suite de ça, eh bien, ils ne vont pas sortir le Chatzer Achitzona, donc à la partie extérieure, pour être en contact avec le peuple, avec ces vêtements qui sont saints. Ils devront laisser les vêtements saints dans un endroit qui est saint, mettre leurs vêtements profanes, et après seulement aller rencontrer des gens, donc des Israël, qui sont dans le Chatzer Achitzona, qui sont dans la partie extérieure. Alors vrai que même ceux, les Israël, qui sont ici dans la partie extérieure, dans le Chatzer Achitzona, eux aussi sont purs. On ne peut pas rentrer dans le temple avec un état d'impureté, mais dans les niveaux de pureté, des fois on est plus strict. En l'occurrence, lorsqu'il s'agit donc d'un Israël qui rentre, même qu'il est pur, ses vêtements sont purs, mais lorsqu'il s'agit des vêtements du Kohen qui doivent faire très attention à sa pureté, eh bien les vêtements du Israël sont considérés ce qu'on appelle midras, c'est-à-dire comme si qu'ils étaient impurs par rapport à le vêtement du Kohen. C'est la raison pour laquelle que le verset va nous dire tout de suite qu'ils devront laisser leurs vêtements dans la loge. Donc sur le texte, je reprends le verset, Bevoama Kohanim, lorsque les Kohanim vont venir dans ces loges, Velo Yetsu Mea Kodesh El Chatzer Achitzona, ils vont pas sortir du saint, donc de ces loges donc qui sont saintes, à la cour extérieure, Vesham Yanichu Bignem, et là-bas laisser leurs vêtements, donc en virgule, Vesham Yanichu Bignem, là-bas dans cette loge qui est sainte, là-bas ils vont laisser leurs vêtements, Asher Yeshatu Bem, avec lequel ils ont servi dans le temple, qui Kodeshena, car ces vêtements sont saints. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Velav Shu Bgadim Acherim. Ils vont se vêtir avec d'autres vêtements, des vêtements qui sont profanes, Vekarvu et la chair la âme, et ils pourront se rapprocher donc du peuple pour aller dire bonjour, tourner. Les Kohanim sont sûrement sociables, ils vont tourner, parler, dire bonjour à tout le monde, mais ça, c'est pas avec le vêtement de prêtrise. Juste à noter que nous avons vu que les Kohanim mangent dans ces loges. On a dit d'après certains, ils mangent aussi dans les loges qui sont en dessous, c'est-à-dire pas seulement dans ceux qui sont au-dessus ici, mais aussi dans ces loges-là. Mais en ce qui concerne le Kohen Gadol, le grand prêtre, lui, mange dans cet endroit-là, dans le Pishpash, il y a une porte ici, une porte aussi d'ailleurs de l'autre côté, et qui mange dans cet endroit, donc sur le côté. Comme on peut le voir ici, là le Kohen Gadol a été photographié du côté gauche, c'est-à-dire la photo a été prise donc par là, de ce côté-là, et là maintenant je vais montrer une photo, donc on voit le Kohen Gadol donc, qui a été pris
de ce côté-là. Le voilà, juste à côté du Eichal. D'ailleurs, d'après ces opinions-là, le Kohen Gadol avait le droit de s'asseoir dans cet endroit-là, bien que dans le Rambam, c'est dit clairement que En Yeshiva Lazar el Malch Bet David, que uniquement les rois de la lignée de David peuvent s'asseoir dans le temple, de manière plus précise, pas dans le temple, mais dans la Hazara, donc qui est dans le temple, dans ces endroits-là, que Dieu fasse que très prochainement, on va voir le roi Mashiach qui va venir dans le temple, construire le temple, s'asseoir dans le temple, danser dans le temple, se réjouir avec Mashiach now. Excellente journée.